Hello, hello, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comparative des deux Tranquillité. Donc ce Tranquillité-là qui est sorti il y a quelques années et le Tranquillité, donc l'Ascension qui sort donc actuellement. Les deux sont du même auteur et du même illustrateur. La tranche d'âge est identique, le temps de jeu aussi et le nombre de joueurs également. Les boîtes de jeu sont à quelque chose près très similaire aussi. Au niveau donc des thèmes, là on est vraiment basé sur un système plus montagneux avec une ascension, avec une forme de pyramide que l'on doit construire, alors que dans Tranquillité classique, on voyage d'un point donc à l'autre. On part d'une arrivée, on part d'un départ plutôt, c'est plus logique, et on doit arriver donc à l'arrivée sur un schéma beaucoup plus sinueux, et donc ça fait donc un carré. Donc voilà, donc on n'est pas sur le même thème. Je vais vous expliquer après donc les ressemblances, les différences, et je vous donnerai donc à la fin mon avis sur le jeu. Donc on va démarrer par celui-là qui est le plus donc ancien. Donc au niveau du matériel, on a un paquet de cartes avec des numéros dessus. Il y a une face jour, une face nuit sur chacune donc des cartes. On a des règles spécifiques pour le solo avec un petit donc rappel. On a une carte départ qu'on doit positionner donc pour démarrer, une carte arrivée qui est nécessaire pour la fin. Et on a plein de cartes comme ça qui servent juste donc à faire le contour pour la mise en place. On a dans le jeu beaucoup d'extensions. Il y a 4 ajouts de modules pour les extensions. On peut les combiner entre elles. Donc chacune ont des effets spécifiques. Soit une rangée va être bloquée, on ne peut pas mettre 2 cartes. Soit on va être limité en tour de main. Ou sinon il y a des sortes de kraken qui vont nous absorber des cartes qu'on a déjà positionnées. Donc pas mal de modules en plus pour une bonne rejouabilité. Donc voici au niveau du matériel. Si on part sur Tranquillité, l'Ascension, on va avoir des cartes comme ça qui servent à marquer le contour, mais pas que, car elles ont aussi donc, elles correspondent aussi à un module supplémentaire. On va devoir faire ce panorama-là de cartes pour pouvoir les valider. On a une carte sommet qui correspond à la carte arrivée de la version numéro 1, on va dire. On a une carte pont qui permet de faciliter le positionnement et une carte foyer qui permet de récupérer une carte qu'on a posée dans une rangée inférieure. Pour le solo, on a les grappins qui sont en plus. On a donc un paquet de cartes comme ça qui ont donc 3, je sais plus, 3 couleurs, je crois, 3 couleurs et qui sont donc les versants. Les couleurs vont nous impacter au moment de la pose. Elles ont tous des numéros dessus et certains ont un petit bouquetin qui correspond à un module complémentaire d'extension. Pareil que le petit campeur, voyageur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui correspond aussi à un module en plus. Donc là, on a à peu près 3 modules qui sont indépendants. Et là, on en a plusieurs que l'on peut combiner. Modules qui sont peut-être pas présents dans la version Tranquillité première version. Ils ont peut-être été ajoutés par la suite, mais en tout cas, ils sont présents dans la mienne. Et je pense que c'est dans toutes les versions qui sont éditées actuellement. Donc voici pour le matériel. Donc on retrouve des similitudes avec certains types de cartes, mais aussi pas mal de différences. Donc dans ce que j'aime, dans ce que j'aime pas. Déjà au niveau de la mise en place, les deux prennent beaucoup de place. La version numéro 1, on va dire, elle prend beaucoup de place de manière, on va dire, verticale et horizontale. Et la version, donc, l'Ascension, elle prend beaucoup de place de manière horizontale. Et c'est même vraiment trop de place. Je trouve que c'est vraiment limite en termes de place pour le jeu. Par contre, ça va moins loin. Donc, c'est aussi moins contraignant parce que c'est vrai que la version classique, on a quand même pas mal besoin d'allonger le bras. Dans la version classique, c'est un peu contraignant le fait de devoir poser tout ça pour le contour.
Dans la version, donc l'ascension, c'est beaucoup plus simple à mettre en place, que c'est vrai que la version classique, c'est un petit peu contraignant. Je sais qu'il existe des joueurs qui ont fait donc une sorte de playmat où c'est déjà représenté, donc ça facilite quand même cela. Ensuite, moi je trouve vraiment sympathique le fait qu'il y ait des petits meeples, petits personnages en plus, même si le campeur ne sert pas vraiment à grand chose. Mais les boutins représentent vraiment un élément de jeu important. Et je trouve ça très plaisant donc de les faire monter. Et ne pas avoir que des cartes pour jouer. Donc là-dessus, un petit bonus pour l'ascension. Et un petit bonus aussi pour l'ascension par rapport à la mise en place. Sinon, par rapport au contenu du jeu. Moi, j'ai une préférence sur la version numéro 1 du fait qu'il y ait pas mal donc de modules supplémentaires qui sont combinables les uns avec les autres. C'est peut-être sûrement le cas aussi avec l'ascension, même si c'est pas précisé. Je sais pas pourquoi on pourrait pas combiner les extensions, ou alors j'ai loupé ce passage-là dans les règles. Donc là, pas mal d'ajouts supplémentaires de niveau de difficulté. En plus, on a aussi une possibilité de représenter le jeu de manière différente. Avec donc une forme plutôt pyramidale ou une forme de grande arche. Il y a aussi des ajouts en plus, on peut jouer avec le fait que les cartes ont un côté jour, un côté nuit. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal donc d'extensions qui rajoutent donc des difficultés. Récifs acérés, les monstres marins, tempête et boussole. Et après, on peut voilà retirer également des cartes, des choses comme ça, pour complexifier un petit peu le jeu. Chose qu'on peut aussi sûrement faire dans le deuxième pour retirer des cartes. Donc, en termes de rejouabilité, j'ai une petite préférence pour le numéro 1, que je trouve un peu plus, on va dire, riche en contenu. Surtout que moi, une fois que j'ai validé, je me dis que j'ai réussi, je ne vais pas forcément y revenir. Après, il y a quand même déjà voilà 3 mini-extensions dans le numéro 2. Donc, il y a quand même déjà un petit peu à faire. Mais bon, voilà. Ma préférence va sur le numéro 1 en termes de modules complémentaires possibles. En termes de thème, j'ai une préférence pour l'ascension. Je trouve cela plus sympathique, cette idée de construire sa petite montagne plutôt que de naviguer de manière un petit peu étrange et sans trop de thématique, je trouve, pour le premier, avec des cartes de départ, d'arrivée, voilà, bon, qui sont pas très, on va dire, intéressantes, je trouve. Donc, pour le thème, un petit point de plus pour l'ascension, même si je ne suis pas non plus très thématique dans les jeux. Voilà, pour comparer, j'ai une petite préférence là-dessus. Au niveau du matériel, je crois que j'ai déjà dit, je sais plus, que je préfère donc avec l'ajout des petits meeples, et puis les cartes sont aussi plus petites et sont un peu plus simples donc à manier dans l'ascension que dans la version de base. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Donc il y a quand même beaucoup de similitudes entre les deux. Je trouve que la version classique est sympathique aussi dans le fait qu'on ait moins de contraintes de placement et qu'on peut plus facilement aussi positionner une carte sans forcément qu'il y ait d'autres cartes adjacentes. Donc ça, on ne l'a pas dans l'ascension, il faut forcément poser une carte qui est déjà présente. Alors dans celle-ci, on peut essayer d'anticiper un petit peu et de doser un peu plus là-dessus. La version de base, je demande aussi beaucoup plus de travailler sur la mémoire parce que on doit faire une suite de chiffres de nombre de 1, je crois, jusqu'à 80. Donc évidemment, il y a des numéros qu'on ne mettra pas. Mais là, il faut faire attention à ce que l'on défausse parce que si on a défaussé par exemple trop de nombres à partir de 70, on va être bloqué pour arriver jusqu'à 80. Alors que ça, c'est beaucoup moins présent dans la version l'ascension, où je trouve qu'on peut quand même bien s'en sortir. Il faut juste faire attention à pas voilà, trop défausser des gros numéros
Et encore, je trouve qu'il y a assez de cartes pour ne pas être embêté dans la construction de la pyramide. Enfin, de la montagne plutôt, c'est plutôt une montagne. Donc voici, voilà, pour cet avis comparatif entre les deux. Je pense que s'il n'y en avait qu'un à garder, ça serait plutôt la version de base par rapport au contenu. Parce que là, j'ai pas mal de choses que je n'ai pas encore fait. J'ai l'impression que j'ai bientôt fait le tour de l'ascension, du fait qu'il y ait moins de modules proposés. J'ai testé aussi l'ascension classique A2. C'était plutôt sympathique, plutôt assez difficile. Je n'ai pas testé donc le jeu en multi sur l'ascension, donc je peux pas comparer par rapport à ça. Donc voici pour mon avis sur les deux. N'hésitez pas à me donner le vôtre, à vous abonner et puis à laisser un petit commentaire. Merci et bonne journée.